Salut mes Ludettes, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver cette semaine. Je fais mon intro dans la chambre juste parce qu'il y avait de la belle lumière ici, mais on va descendre très bientôt dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai jamais fait avant, soit concocter mes propres cosmétiques. Je suis bien excitée de ça. J'ai déjà fait des petites recettes maison par le passé, comme vous savez, j'en ai déjà présenté sur YouTube, des masques pour la peau, pour les cheveux et tout ça, mais c'est pas des produits qui se conservent, c'est vraiment le temps d'une soirée cocooning, mais des vrais soins ou du maquillage naturel qu'on peut conserver. Ça, j'ai jamais encore eu l'occasion d'en faire, donc j'ai vraiment hâte. En fait, l'idée m'est venue parce que les trappers m'avaient proposé d'essayer leur boîte de cosmétiques maison qui ressemble à ça ici. Les trappers, je sais pas si vous les connaissez, c'est un site québécois. En fait, il y a un blog et une boutique où vous avez tout ce qu'il faut, tous les ingrédients nécessaires pour concocter vos propres produits à la maison, que ce soit des produits ménagers ou des produits de beauté, mais ils sont vraiment zéro déchet, écolo, naturel, tout ce que vous voulez. Puis j'hésitais un petit peu au début, honnêtement, parce que je me disais, j'ai tellement de produits à tester, tu sais, j'ai pas le temps de faire mes propres cosmétiques, mais là, je me suis dit que ça serait peut-être drôle à faire en vidéo avec vous. Donc la boîte, ça ressemble à ça ici. Avec tout ça, en fait, on peut faire un beurre exfoliant à l'hibiscus pour le visage, un beurre corporel à la calendula, un baume à lèvres chocolaté et en bonus, un sel de bain floral anti-gaspille. Donc je sais pas encore quelle recette j'ai envie de faire aujourd'hui. Ça, c'est celle de base, comme je dis, qui se vend telle quelle. Mais les filles m'ont aussi challengé à faire du maquillage. Donc ils m'ont envoyé une recette de cache-tonne et une de blush que j'ai vraiment envie d'essayer. Sans plus attendre, je descends avec tout ça dans ma cuisine et je vous emmène avec moi. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je cuisine, je me salis. Alors, je vais me protéger. Je suis prête. Oh non, c'est vrai, c'est des recettes naturelles. Pas besoin de ça. Je vais quand même garder mes cheveux attachés et mon tablier parce que hein, je sais que tantôt on utilise la poudre de betterave puis ça me sonne comme quelque chose qui peut tacher. J'ai ma petite boîte de création cosmétique ici. Je vais sortir les ingrédients: beurre de cacao, beurre de karité, menthe poivrée, hibiscus, cire de candélil. A few moments later. Candélil. Macérat, calendula, tournesol. Waouh, c'est beau, hein? C'est déjà beau de même. Oh, il y a même des petits collants pour faire nos petites recettes. Wow. Là, en fait, je suis sur le site des Trappers avec le lien secret que j'ai eu. Et ça dit que la première étape, c'est de nettoyer les pots. Parce qu'en fait, les recettes vont pouvoir être réutilisées. Les pots vont pouvoir être réutilisés là-dedans, en fait. Ça, je trouve ça ingénieux. Apparemment, même qu'à l'endos des étiquettes d'ingrédients, il y a le nom du produit fini. Ok, j'ai aucune force. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok. Beurre de cacao. Ben oui, toi. Beurre corporel à la calendula. Et tu peux même mettre ta date de fabrication. Cool! Oh, ça sent bon. On dirait du chocolat blanc. Fait qu'il faut tout vider sauf les trucs comme ça liquides et nettoyer mes pots et bien les assécher parce que comme ils disent si bien, si vous avez de l'eau dans vos produits, c'est ça qui risque de les faire pourrir plus vite. Et on veut pas ça, on veut pas de contamination, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je me lance. Pendant que ça sèche, je vais lire la deuxième étape qui est fabriquer son macérat de calendula. Mais c'est ça ici, n'est-ce pas? Ok, là je comprends. Ça dit de vérifier en fait la date qui est là-dessus pour savoir si on doit le faire chauffer ou non, si c'est déjà prêt. Si 4 semaines se sont écoulées, passez à l'étape 9. 6 mars 2019. Oui, effectivement. Donc il est prêt, je vous confirme. Yeah! Donc l'étape numéro 9, c'est tout simplement en fait de filtrer le macérat. Bon, ça c'est simple. Jusqu'à date, ça se passe super bien. L'huile est comme vraiment jaune. Ça doit être à cause des tournesols, je sais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh! On passe au beurre fouetté exfoliant l'hibiscus. Ah oui, ok, il faut faire ça pendant qu'on fait le baume à lèvres après parce que, tu sais, des fois, il y a des temps de refroidissement et tout. Remplir le fond d'une casserole d'environ 1 pouce d'eau. Chauffer l'eau à feu moyen. Placer le fût de poêle ou le bol empirique céramique sur la casserole pour faire un bain-marie. Pendant que l'eau réchauffe, je vais mesurer mes ingrédients parce que je dois faire fondre le beurre de karité dans le macérat huileux et il en faut 40 ml. Ok. Et le beurre de karité, donc qui est ici, ça en prend 40 ml. Je crois que c'est toute la quantité que j'ai là. Je vais essayer de vérifier, mais là c'est sûr il n'est pas fondu. Je vais le mettre tout là-dedans. Je prends une chance que c'est 40 ml. Tadam! Ensuite, ça dit retirer du feu et couler dans une tasse. Je sais pas si on parlait d'une tasse à mesurer ou une tasse pour boire du café, mais c'est ce que j'ai pris. Donc on met ça au frigo. Donc là, je vais commencer le baume à lèvres. Il faut encore que j'utilise un bain-marie pour faire fondre le beurre de cacao et la cire dans le macérat huileux. Ok, puis là, on a besoin de 15 ml. On a besoin de 15 ml de cacao, de beurre de cacao. Donc je vais le mettre ici dans ma petite cuillère à soupe parce que c'est 15 ml. Whoop, on a de la visite. Ah, Lily! Elle veut licher mon macérat de tournesol. Non, va-t'en. T'as pas le droit de venir manger mes cosmétiques. Non, oust.
Finalement, il faut rajouter 7,5 ml de cire. La cire de Candelia, là, que je suis pas capable de dire, ben c'est à peu près la moitié de ça, donc j'y vais à l'œil. Fait que mon feu il est prêt, il m'attend. Je vous ramène avec moi au feu. Transvider le baume à lèvres dans les 2 contenants métalliques. Et de 1 et de 2. Ajouter 4 gouttes d'huile essentielle dans chaque contenant. Oh, cette odeur, c'est... Laisser figer à température pièce jusqu'à ce que la surface soit solidifiée, puis faire figer complètement au réfrigérateur pendant 20 minutes. À date, c'est super facile, j'ai bien du fun, je suis très contente. Donc ça, c'est le beurre corporel à la calendula. Je viens un peu de me sentir comme une prof de yoga hippie en disant ça, je sais pas pourquoi. Inspirez le calendula, expirez le tournesol. C'est sûr, je garde pas ça au montage. Ok. Les étapes se ressemblent encore. Il faut que je fasse fondre du beurre de cacao dans probablement le restant du macérat huileux. Ils disent 60 ml. Je vais juste mesurer ça vite vite. Ok, bon. Ça, c'était mon timer pour la première recette. Ça veut dire qu'il faut la sortir du frigo. Et après ça, il y avait d'autres étapes. Fait que je vais juste finir de faire fondre mon petit beurre puis je vous reviens. Oh, c'est encore une huile. Je sais pas si c'est censé être encore une huile. En fait, vous savez quoi? Je vais changer d'idée parce que cette recette-là est trop facile à faire. Je viens de lire les étapes, puis il manque genre juste de l'huile essentielle. Donc on peut mettre soit 40 gouttes de lavandin ou 30 gouttes de menthe poivrée. Donc je vais y aller avec lavande ce coup-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 40! Oh, ça sent bon! Ça sent la lavande! Hop, au frigo! Et donc, finalement, je remonte en haut pour trouver la première recette. Donc, le beurre fouetté à l'hibiscus, on est rendu là. Donc là, on est censé ajouter la poudre d'hibiscus, soit 5 ml. Et ça dit de fouetter à l'aide d'une fourchette jusqu'à l'obtention d'une texture de crème fouettée épaisse. Suis-je capable de faire ça? Bon, ben c'est parti! Prise 2, je vais essayer de le faire monter plus en neige que ça. Oh my god! Qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? La texture est devenue un beurre! J'allais comme recontinuer de fouetter avec ça, puis je me disais, voyons, c'est encore un peu trop liquide. Puis là, pouf! Ça a durci tout d'un coup. Puis, oh my god, j'ai genre la plus belle texture au monde! Ouh! Puis là, je suis en train d'avoir un petit aperçu de la recette vu que mes mains étaient sales. Oh, c'est vraiment riche. Je suis trop contente. Là, il reste juste à mettre la petite étiquette. Donc, beurre exfoliant à l'hibiscus. On le met comme ça et hop, c'est prêt! Le beurre corporel, je viens de vérifier, puis il est encore très liquide, fait qu'on va lui laisser du temps. Mais le baume à lèvres, il devrait être prêt. Et oui! Et ça, je vais l'essayer tout de suite parce que j'ai vraiment les lèvres sèches en ce moment. Ça sent le chocolat à l'amande, c'est délicieux. Je sais pas si c'est l'effet de l'amande poivrée, mais je trouve ça vraiment comme apaisant un peu sur le coup. Ça fait du bien, genre. Ça me semble très bien. Génial! Oh, je suis tout contente! Fait que puisque tout se passe très bien, on va continuer avec les maquillages tout de suite. Je vais faire un blush à la betterave. Ça prend 15 ml de poudre de betterave bio, une cuillerée à soupe de fécule de maïs ou d'arrowroot bio, une pincée de poudre de gingembre, ça c'est facultatif, et 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de petits grains bigarade ou de lavande vraie bio. Donc ça, j'ai ça, c'est parfait. D'ailleurs, une chose que j'ai pas spécifiée, c'est qu'en plus d'être naturel, toutes les recettes sont véganes. Il n'y a pas aucun ingrédient animal là-dedans. La première étape, c'est de tamiser la poudre de betterave pour pas qu'il y ait des grumeaux. Puis après, on a besoin d'un mortier. Donc je vais sortir ça ici tout de suite. Je défais les grumeaux avec ma petite cuillère. C'est un petit peu volatile. Maintenant, je vais prendre une cuillerée à soupe de poudre d'arrowroot. Et maintenant, on brasse. La poudre de gingembre est facultative, j'ai réalisé que j'en avais pas, donc je vais passer directement aux huiles essentielles. Il faut juste en ajouter 2. C'est censé aider à l'adhérence. Et c'est pas mal fini, c'était donc bien rapide. Donc là, on est rendu à la dernière recette, soit le cacherne. Ça prend pas grand chose honnêtement, du beurre de mangue ou de karité, de l'huile de jojoba, de l'oxyde de zinc et des oxydes de fer jaune et rouge. Pour les étapes, il faut commencer par tout désinfecter à l'alcool à friction. Après ça, on va peser les ingrédients puis faire fondre le beurre dans un bain-marie encore une fois. Après ça, on va ajouter l'huile de jojoba et l'oxyde de zinc. On va mélanger jusqu'à temps que ce soit homogène puis après, c'est là qu'on va ajouter les pigments puis essayer de trouver notre couleur de peau. Il faut vraiment y aller progressivement, donc je vais y aller comme doucement comme ça parce que j'ai aucune idée de la couvrance et des pigments. Mais je vais commencer par le jaune parce que ma peau est majoritairement dorée. Je suis comme curieuse de faire un premier test. Oh, c'est très pâle.
getting there, on approche. Je pense que je suis satisfaite avec la couleur comme ça, fait que je vais le transférer dans un petit pot et laisser ça refroidir. Alors j'ai fini tous mes produits, ils sont ici et là je veux les tester pour conclure la vidéo. Je vais commencer par me démaquiller parce que la première recette qu'on teste c'est l'exfoliant pour le visage. Bon, fait que mon visage est mouillé à l'eau chaude pour pouvoir tester le fameux exfoliant. Ouh, la texture est restée crémeuse, regardez-moi ça! C'est la première fois que j'utilise un exfoliant qui est si crémeux. On dirait que tantôt, quand je le mettais sur ma main, je le sentais plus exfoliant, là, je le sens très doux. Mais ça disait que si on aimait ça vraiment exfoliant, on pourrait rajouter du marc de café, tu sais, dedans. Puis là, j'ai mouillé ma peau, mais je vous avoue que j'ai pas rechecké les instructions, peut-être qu'il est mieux sur peau sèche, parce que des fois, quand c'est crémeux comme ça, tu sais, c'est pas trop abrasif, là, même sur peau sèche. En tout cas, il est le fun à masser, il est le fun à travailler. J'ai l'impression que je pourrais le laisser comme en masque puis ça m'irriterait pas du tout non plus. Là je vais rincer puis on va regarder ensemble qu'est-ce que ça dit. Ok, j'ai un petit problème. C'est juste qu'il laisse un film gras. Donc si vous avez la peau sèche, que vous en avez besoin, tant mieux. Mais c'est ça l'affaire, c'est que l'huile, ça part pas genre avec l'eau. Tantôt quand j'avais fait mon petit test sur la main, en fait, je me suis rendu compte de ça aussi, que l'eau commençait à perler sur ma main parce qu'elle était comme huileuse. Donc j'ai juste comme savonné puis c'est parti. Sauf que là, un exfoliant, c'est censé être comme ton nettoyant. Fait que je vois pas pourquoi je me relaverais la face après. Je pense qu'écoutez, c'est pas grave, ça fait un super beau glow en tout cas. Tantôt j'ai remarqué aussi que ma main était super douce, fait que là c'est sûr je sens que c'est comme plus hydraté, mais sinon c'est une recette qui laisse évidemment vraiment la peau douce à cause de l'action exfoliante. Fait que ça serait mon seul petit commentaire, on dirait plus négatif, mais ça dépend. Il y en a qui vont aimer ça parce que t'as pas besoin de te crémer après, c'est vraiment comme riche et hydratant. T'sais, ma peau elle se sent super bien en ce moment, pas du tout irritée, mais c'est ça, faut savoir que quand on essaye de le rincer à l'eau chaude, ben ça part pas entièrement. Sinon notre petit baume à lèvres de tantôt, écoutez, il est resté longtemps sur mes lèvres. Je l'aime bien, honnêtement. J'avais les lèvres vraiment moins sèches après, donc je peux pas vous dire des impressions à long terme, là, mais à date c'est bien. Les fleurs ici, je les ai gardées pour faire un sel de bain, mais j'avais pas de sel d'Epsom dans le moment, fait que je vais pouvoir les conserver, aller acheter ça genre demain et faire mon petit sel de bain. Ça va être super beau avec des petites fleurs, là, full instagrammable. Fait que là, dans les soins, avant de passer au maquillage, il nous restait juste celui-là, qui est le beurre corporel. J'ai fini par le laisser vraiment plus longtemps au frigo parce que le centre n'était pas encore figé. Vous voyez encore mes traces de doigts. Mais là, ça devrait être correct, même qu'il va peut-être être trop gelé. Mais ça fond vite, hein, c'est des beurres, fait que ça revient en format huileux assez rapidement. Il me semble avoir lu tantôt sur le site que la calendula, ça avait des propriétés genre apaisantes, anti-inflammatoires et tout. Donc c'est sûr que c'est plus un genre de produit que j'utiliserais l'hiver personnellement, parce que c'est très riche là, on s'y attendait là, mais vous le voyez sur mon bras, c'est comme un beurre corporel, mais les beurres corporels maison avec des ingrédients naturels comme ça, moi je trouve que ça marche super bien. Quand j'étais jeune, avant d'aller me coucher, je me mettais souvent juste du beurre écarté straight up comme ça sur les gambettes parce que j'avais la peau ultra sèche. J'ai toujours la peau ultra sèche là d'ailleurs. Ouais, parce que ça, l'été au soleil, ça va vraiment fondre. Par contre, ça pourrait être un bon beurre après soleil. En tout cas, ça sent vraiment bon à cause des huiles essentielles qu'on a mis tantôt. Fait que ça aussi, j'approuve, mais tu sais, c'est ça, c'est pas une petite crème légère de jour, là. Faut mettre ça avant de se coucher plus, ou pour les petites zones sèches, tu sais, un beurre de cuticule par exemple, ça serait parfait. Fait que voilà pour les soins. J'espère que ça se voit bien à la caméra, mais ma peau en ce moment est très claire, très lumineuse. Vraiment, on voit l'effet exfoliant, fait que je suis vraiment ravie de la recette, malgré le petit film gras, mais ça sera pas un problème pour ce qu'on s'en va faire. Là, mon cache-chante, j'avais pas d'autres plus petits pots, mais je l'ai mis au frigo lui aussi pour qu'il durcisse. Ils font au contact de la peau lui aussi à cause des beurres à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est ça, s'ils font trop, on va perdre la couvrance. Je vois qu'ils cachent un peu, je suis déjà comme moins colorée que l'autre côté. Je vois que c'est un petit peu plus lumineux. Je vais essayer avec un pinceau voir si ça fait différent parce que le pinceau il va peut-être pas réchauffer autant le produit puis il va surtout appliquer plus qu'avec mes doigts. C'est drôle parce que c'est comme un cache-chante en crème mais qui devient liquide à l'application. C'est sûr qu'il est très fluide mais vous le savez, là, le maquillage naturel des fois c'est un vrai défi. Peut-être si je le tapote en place comme avec une éponge, on va avoir quelque chose de bien. Je pense que ça marche. Je vais en mettre aussi ici voir la pigmentation. En tout cas, ils se font super vite, hein. Si vous en voulez un naturel, trouvez-vous? Ça fait vraiment naturel. Là, je passe juste le restant un peu partout avant d'aller mettre le blush parce que ma peau est comme collante en ce moment et je veux pas qu'il plaque. Par contre, on dirait que j'ai perdu de la couvrance ici. Il a été balayé, mon dieu, faut que je me retouche ça. Bon, le blush, je suis pas tellement habituée d'en utiliser des libres comme ça, mais je vais en prélever un peu direct dans le couvercle. D'après moi, il va être assez pigmenté, donc on va commencer par ça. Ah ben oui, toi, pigmenté ça!
Ah, ça sent bon. Ouh, mais voyons, ça va donc bien bien. J'oserais dire que c'est vraiment parce que j'ai mis une poudre en dessous parce que ça fait comme un beau canevas soft. Je pense pas qu'il faudrait avoir comme la peau huileuse à l'application parce que vu qu'il est pigmenté, il risque de spotter. Mais waouh, sinon la couleur est vraiment belle, c'est un beau rose mauve. Je pensais que ça allait mal se travailler, je sais pas pourquoi. J'en ai mis plus que pas assez pour que vous le voyez bien, mais ouais, franchement... il fait full naturel pour un blush poudre, on dirait qu'il est fondu dans ma peau. Alors je vais surveiller la tenue de ces deux produits dans la soirée, je vous écrirai le résultat final à quelque part, mes pensées là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, c'était différent mais ces temps-ci je m'éclate un peu, j'aime ça tester des concepts différents. Des fois vous aimez ça, des fois vous cliquez pas, alors je sais pas cette vidéo-là quel succès elle aura. Mais dans tous les cas, je voulais vous dire à vous un gros merci d'avoir été là et je vous revois la semaine prochaine. Je sais pas encore quelle vidéo je vais faire, est-ce que ça vous dirait un genre de petit Get Ready With Me chit-chat ou un PR unboxing, j'ai comme plusieurs colis à ouvrir donc je vous lance des idées comme ça mais vous me direz dans les commentaires. Bye bye! Et oui, en passant, c'est mes lunettes Harry Potter. Merci!